Imagine un instant, tu t'approches de ton petit compagnon avec sa gamelle, persuadé de lui faire plaisir. Et pourtant, sans le vouloir, tu es peut-être en train de fragiliser sa santé ou de modifier son comportement. C'est frustrant, n'est-ce pas? On veut tous le meilleur pour nos boules de poils. On veut les voir bondir de joie. Mais entre les publicités brillantes en animalerie et les vieux conseils de grand-mère qu'on entend encore partout, il est très facile de se tromper de chemin. Aujourd'hui, on va vraiment lever le voile sur ce qui se passe réellement dans l'assiette de ton lapin. Et tu vas voir que certains petits détails que tu pensais insignifiants, ces petits gestes du quotidien, changent absolument tout sur le long terme. C'est une situation que je rencontre quasiment tous les jours avec des propriétaires passionnés. Beaucoup pensent bien faire en offrant une immense variété de friandises colorées ou des mélanges de graines qui ressemblent à des festins. Et pourtant, c'est souvent précisément là que les ennuis commencent. Le système digestif du lapin, c'est une mécanique de précision absolue, presque une horlogerie suisse miniature. Et le moindre petit grain de sable peut tout dérégler en un clin d'œil. Si ton lapin fait parfois des crottes un peu plus molles, s'il commence à bouder son foin ou s'il semble bizarrement léthargique juste après ses repas, c'est qu'il essaie désespérément de t'envoyer un signal sur son alimentation. On va déchiffrer tout ça ensemble, point par point, pour que tu puisses lui offrir une vie non seulement longue, mais surtout sans ces douleurs digestives qui gâchent son quotidien. Le premier point crucial dont on doit parler, c'est cette idée reçue tenace que le lapin doit manger un peu de tout pour être épanoui, comme nous. En réalité, le lapin est un herbivore strict et surtout ce qu'on appelle un grignoteur de survie. Dans la nature, ses ancêtres ne trouvent pas de bol de céréales. Ils mangent de l'herbe sèche, des racines coriaces, des écorces, bref, des choses très pauvres en calories, mais extrêmement riches en fibres dures. Quand on transpose ça dans nos salons douillets, on a cette tendance humaine à vouloir lui donner des choses savoureuses comme des fruits juteux ou des mélanges de graines complexes, et c'est là que le piège se referme. En lui offrant ces aliments beaucoup trop riches, on habitue son palais à des saveurs très sucrées et il finit par délaisser la seule chose qui le maintient en vie, son foin. Tu l'as sans doute déjà remarqué chez toi, mais si tu proposes une petite rondelle de banane d'un côté et une poignée de foin de l'autre, le choix est vite fait pour lui. C'est comme proposer un brocoli ou un bonbon à un enfant. Mais le problème, c'est que ce choix est un danger invisible. Sans cette mastication permanente de fibres longues et dures, ses dents, qui poussent en continu de plusieurs millimètres par mois, ne s'usent pas. En plus de ça, sans fibres, son transit ralentit, puis s'arrête. Et un transit qui s'arrête chez un lapin, c'est une urgence vitale qui se joue en quelques heures. On ne s'en rend pas compte sur le moment, on se dit que c'est juste un petit plaisir pour voir ses moustaches s'agiter, mais l'accumulation de ces douceurs sucrées crée une véritable déséquilibre profond de sa flore intestinale, ce qu'on appelle une dysbiose, et c'est la porte ouverte aux infections. Une autre erreur très courante, et je sais que c'est difficile d'y résister, c'est de croire que les granulés sont la base principale de son repas. On voit partout ces grands sacs de mélange avec du maïs soufflé, des graines de tournesol et des flocons colorés. C'est joli, ça donne l'impression d'un menu gastronomique, mais c'est un peu comme si tu te nourrissais exclusivement avec des céréales de petit déjeuner ultra transformées. Ton lapin, qui est très malin, va trier. Il va manger ce qui est le plus gras et le plus calorique et laisser tout le reste. En plus, ces mélanges provoquent une obésité invisible, celle qui ne se voit pas forcément sous les poils, mais qui se loge autour du cœur et des reins. Si tu remarques que ton lapin a du mal à faire sa toilette à l'arrière, ou s'il se déplace avec moins de fluidité qu'avant, pose-toi vraiment la question de la qualité de ces granulés. Souvent, les granulés doivent être de simples bâtonnets verts tous identiques pour éviter le tri. La vérité, c'est que le foin doit être la base de son repas à moins de 80% de tout ce qu'il avale dans sa journée. C'est son moteur. Si tu vois que la litière n'est pas remplie chaque jour de belles crottes bien rondes, claires, sèches et pleines de fibres visibles, c'est qu'il n'en consomme pas assez. Et souvent, si le lapin ne mange pas son foin, ce n'est pas parce qu'il est difficile de nature, c'est parce qu'il attend patiemment que tu lui donnes mieux.
Il a appris que s'il boudait son foin pendant 2 heures, tu finirais par craquer et lui donner une friandise par peur qu'il ait faim. C'est un petit manipulateur de génie et il a parfaitement compris tes points faibles émotionnels. Parlons aussi de la verdure, car c'est un sujet qui fait souvent peur. C'est génial de donner du frais, c'est même essentiel pour l'hydratation de ses reins. Mais attention à la transition. On ne passe jamais d'un régime 100% sec à une immense salade composée du jour au lendemain. C'est l'erreur classique qui provoque des ballonnements douloureux ou des diarrhées foudroyantes. Il faut introduire chaque nouvel légume, un après l'autre, sur plusieurs jours, en commençant par un morceau de la taille d'un timbre-poste. Et attention au grand mythe de la carotte. Contrairement à ce qu'on voit dans les vieux cartoons, la carotte est une bombe de sucre. C'est un bonbon, pas un légume de base. Donner une carotte entière tous les jours, c'est beaucoup trop pour son petit foie, qui n'est pas fait pour stocker autant de glucides. Préfère largement les fans de carottes, qui sont bien meilleurs pour lui, ou des herbes aromatiques comme le persil, la menthe, ou encore l'endive, qui est riche en eau et pauvre en sucre. Il y a aussi ce geste ancestral que beaucoup font encore, donner un morceau de pain dur pour qu'il se lime les dents. C'est sans doute l'un des mythes les plus tenaces de la niche lapin, et pourtant l'un des plus nocifs. Le pain, c'est du blé, du sel, de la levure, tout ce qu'un lapin ne devrait jamais manger. Ça ne lime absolument pas les dents, car le pain se ramollit instantanément avec la salive, créant une pâte collante. Pire, ça peut créer des abcès dentaires et des fermentations gazeuses terriblement douloureuses dans son ventre. Pour ses dents, rien ne remplacera jamais un bon foin bien vert et des branches naturelles, comme du noisetier ou du pommier. C'est sain, c'est gratuit si tu as un jardin et ça l'occupe mentalement pendant des heures. Alors, comment on fait pour rectifier le tir sans stresser ton petit protégé? Je te propose un petit protocole simple à tester dès demain. Commence par peser sa ration de granulés. Ne fais plus ça au hasard. Pour un lapin adulte, 1 à 2 cuillères à soupe par jour suffisent largement si les granulés sont de très haute qualité. Le reste du temps, son râtelier doit être une véritable montagne de foin frais et odorant. Si tu trouves qu'il n'y touche pas, n'abandonne pas. Essaie de changer de marque ou de variété. Le foin de croc, par exemple, a une odeur de prairie incroyable qui fait craquer les lapins les plus difficiles. Parfois, il suffit juste de changer la texture pour que le lapin se remette à manger correctement. Ensuite, prends le temps d'observer ses moments de liberté. Un lapin qui a une alimentation trop riche, trop lourde, a tendance à être un peu mou. Il fait moins de bêtises, certes, mais il est moins vivant. En rééquilibrant ses repas, tu vas voir son énergie se transformer sous tes yeux. Il sera plus vif, plus curieux, ses yeux seront plus brillants et surtout, sa digestion sera d'une régularité rassurante. C'est tellement gratifiant de voir son lapin faire des énormes binkies, ces petits bonds de joie dans tous les sens, simplement parce qu'il se sent léger, en pleine forme et bien dans son corps. N'oublie jamais que les changements doivent être extrêmement progressifs. La patience est vraiment ta meilleure alliée ici. Si tu décides de réduire les granulés ou de changer de marque, fais-le sur une bonne semaine en mélangeant les deux. Si tu introduis de la verdure, commence par une seule petite feuille de basilic ou de céleri branche. C'est cette régularité et cette douceur qui vont construire une relation de confiance entre vous. Ton lapin va apprendre à apprécier ses repas pour ce qu'ils sont, une source d'énergie vitale et de bien-être, et non plus seulement une addiction au sucre qui le fatigue. Il n'est jamais trop tard pour reprendre les bases. Même si tu as fait certaines de ces erreurs pendant des mois ou même des années, le corps du lapin est assez résilient et peut récupérer très vite si on lui redonne les bons nutriments. En comprenant enfin ce dont il a besoin biologiquement, tu ne te contentes pas de le nourrir, tu lui offres littéralement des années de vie en plus à tes côtés, avec moins de stress et moins de visites chez le vétérinaire. D'ailleurs, je suis curieuse, quel est le péché mignon de ton lapin? Est-ce qu'il fait partie de ceux qui boudent son foin ou au contraire c'est un vrai petit aspirateur d'herbe? Et est-ce que tu as déjà remarqué un changement dans son comportement ou son dynamisme après avoir testé un nouvel aliment? Raconte-moi tout ça en commentaire. J'adore vous lire et découvrir les petites personnalités uniques de vos loulous. Et si tu veux continuer à décoder les secrets pour rendre ton lapin le plus heureux et le plus en forme possible, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater. On se retrouve très bientôt pour explorer ensemble un nouveau mystère du langage de nos boules de poils préférées. Prends bien soin de toi et surtout de ton petit compagnon.